les amis du signe du Verseau, si vous avez votre soleil ou bien votre lune en Verseau, cette vidéo peut contenir des messages intéressants pour vous. Ce n'est pas une vidéo de tarot psychologique comme je fais d'habitude, mais plus de messages basés sur des cartes d'oracle. Donc je vais laisser venir les idées, les concepts qui veulent bien se présenter pour vous au moment où, voilà, où vous croisez cette vidéo, donc pour la fin du mois de décembre et puis pour la fin de l'année aussi, de l'année 2024. Donc je vais commencer avec l'oracle du Feng Shui, qui est un oracle que j'affectionne particulièrement et je ne sais même pas si c'est encore édité. Donc pour les Verseaux, soleil ou lune en Verseau, on va voir quel est le message qui vient pour vous. Et c'est le message de l'homme, enfin la carte de l'homme. Où sont les hommes? Oh, oh. Manquerait plus que je chante maintenant. Ah bah alors là, n'est pas rendu les amis. Alors l'homme embrasse une vision nouvelle. Ok. Donc je vous le dis de suite, je vous annonce pas la venue d'un homme. Je vous annonce le yang en vous. Je vous annonce le... Vous voyez sur la carte? Vous le voyez lui là? C'est ça. C'est la sortie de l'ours. Embrasse une vision nouvelle de toi, ami Verseau. On est dans des énergies, j'allais dire, de feu. C'est pas du renouvellement là. Hein. C'est pas qu'il y a un nouveau vous qui va arriver. Alors c'est vrai qu'on sait qu'il y a Pluton en Verseau. Enfin on le sait ou on le sait pas. Enfin si vous le savez, hein, il y a Pluton qui est passé en Verseau et qui va y rester 20 ans. Et on va tous être impactés parce qu'on a tous du Verseau dans notre ciel astral, mais évidemment les personnes qui ont le soleil ou la lune en Verseau vont être encore plus touchées que les autres. Et c'est pas que vous allez être une nouvelle version de vous-même, c'est pas ça. C'est que cet ours là, il vient pas de naître. C'est-à-dire que vous allez là, donc on est sur la fin de l'année, sentir en vous le réveil de l'ours. Le réveil d'un ours, je pense à un ours, mais ça peut être une bête. Dans tous les cas, c'est une bête sauvage, c'est la partie sauvage de vous-même. Et je ne dis pas la partie primitive, je ne dis pas la partie divine, je dis la partie sauvage de vous-même. Et dans cette carte qui dit embrasse une vision nouvelle, c'est que là, c'est pas embrasse, c'est qu'il y a une partie sauvage de vous qui va embraser votre fin d'année. Je ne sais pas si ça va embraser votre vie, mais ça va embraser votre fin d'année. Et alors, c'est une bête sauvage qui se manifeste là en vous. C'est pas forcément ressenti de manière très agréable. Peut-être que vous n'êtes pas super à l'aise là en ce moment. Vous pouvez être très affairé, mais à l'intérieur, ça peut grogner, ça peut hurler. Et c'est pas que vous voulez embrasser une nouvelle vision de la vie, c'est pas que vous voulez entamer un nouveau chapitre, c'est que c'est la vie qui va venir vous embraser d'un nouveau feu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une décision que vous prenez de changer, d'évoluer, de non, 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 non. C'est quelque chose qui est presque indépendant de vous, mais qui est vous quand même. C'est la partie humaine de votre être qui s'exprime, qui va s'exprimer, mais alors qu'il va s'exprimer fort, fort. Vous ne pourrez pas passer à côté. Vous ne pourrez pas, c'est pas possible.
n'escomptez pas des fêtes de fin d'année tranquilles au coin du feu en faisant du tricot ou du crochet. Ou alors si c'est votre intention, il y a toute une partie de vous qui ne va pas vous laisser faire ça. Il y a en vous quelque chose qui se réveille, qui n'est pas une nouveauté, et qui est quelque chose, à mon sens, de difficile à contrôler. Bon, c'est vrai, je parlais de Pluton tout à l'heure. Pluton, c'est la carte de la destruction et de la reconstruction. C'est vrai que cet aspect sauvage de vous-même, on vous demande de composer avec. Et c'est peut-être pas facile. C'est peut-être pas facile, c'est peut-être... c'est déstabilisant. Et il faut bien vous dire que maintenant, votre vie, elle va être comme ça. Cette vision nouvelle de vous-même et de la vie, oui, parce que c'est les deux en fait. C'est les deux, c'est pas juste je vais me voir différemment. Non, je me vois différemment et je vois la vie différemment. Alors avec cet oracle-là, on va approfondir cette idée parce qu'on n'est pas plan-plan là. Hein. On a une idée un peu... Alors, on a une vue d'ensemble, décidément, une nouvelle vision, une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Alors, nouvelle perspective, nouveau point de mire, nouvelle vision. On a beaucoup de nouvelles visions. Vous allez voir ce que vous ne voyez pas avant. Vous allez voir dans votre vie, autour de vous, des éléments que jusqu'à présent vous ne voyez pas. Pas parce qu'ils n'étaient pas là, mais parce qu'ils étaient un petit peu cachés. Ils étaient... Alors, vous allez voir quoi? Vous allez voir de plein fouet, sûrement, des personnes malveillantes. Vous allez voir des personnes belliqueuses. Vous allez voir des personnes qui vous veulent... Alors, qui vous veulent du mal, je ne sais pas, mais disons qu'ils veulent profiter de vous, qui veulent abuser de vous à différents plans, au point de vue matériel ou au point de vue psychique. Des personnes, par exemple, qui peuvent abuser de votre gentillesse, abuser de votre bonté. Des gens qui veulent profiter de vous financièrement. Et le message là, c'est de voir la vie d'une nouvelle manière. Alors, la carte nous dit plus haut. Moi, je crois surtout que c'est un aspect de vous-même qui va vous hurler, enfin, ça va vous hurler dans les oreilles. Vous ne pourrez pas faire comme avant. Vous ne pourrez pas être peut-être dans la... Alors, pas la passivité, mais la retenue ou la non-action. Par exemple, avant, peut-être que quand des choses ne vous plaisaient pas, ou des gens ne vous plaisaient pas, ou vous étiez dans un contexte que vous n'aimiez pas trop, ben, vous faisiez dos rond. Vous voyez, vous faisiez dos rond, vous... Là, ça va être difficile. Vous ne pourrez plus faire ça. Et je sens que ce n'est pas de gaieté de cœur que vous ne pourrez plus le faire. Mais c'est simplement que ce qu'avant vous ne voyez pas, maintenant vous allez le voir. Pourquoi, comment? Je ne sais pas. C'est la vie, hein? C'est votre destin, c'est votre évolution de vie. Là, je m'adresse à des personnes qui ont jusqu'à présent pu être dans des énergies très douces, très gentilles, très ouvertes, très compatissantes, et qui maintenant, pas parce qu'elles l'ont décidé, mais parce que, voilà, Pluton en Verseau, j'en sais rien, maintenant, elles ne
Vous ne voyez plus les choses pareilles. C'est comme si jusqu'à présent vous aviez vu les choses au travers des yeux d'une femme, d'une polarité yin, et maintenant vous allez les voir à travers d'une polarité yang. Donc c'est la même vie, vous êtes la même personne, mais vous ne voyez plus les choses pareilles. On va approfondir avec l'oracle bleu. Celui-là, je l'ai déjà utilisé. Ok, donc la carte qui a sauté, c'est la carte de l'amour. Alors, l'amour aussi, vous n'allez pas le voir pareil. Donc, sur cette carte, on a l'amour... l'amour amoureux. Hein, d'accord? On a l'amour amoureux. Alors, je mets les cartes comme ça. Là. Et l'idée, c'est que vous puissiez zoomer. Et voyez, vous, avec vos doigts, vous écartez, vous zoomez les cartes de manière à pouvoir vous laisser imprégner si c'est pas trop flou, parce que je ne sais pas pourquoi c'est tout flou, là, mon zoom ne zoome pas. On fait avec. Alors, bon, une nouvelle vision de vos rapports homme-femme, une nouvelle vision de l'amour, une nouvelle vision des rapports de couple. De l'amour amoureux. Là, la carte, c'est pas l'amour amitié, c'est l'amour amoureux. Donc, vraisemblablement, on vous incite à écouter le côté yang en vous, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. La vibration, là, c'est dans les relations amoureuses, dans le couple, dans l'union, d'être beaucoup moins lisse. Mais pas parce que vous allez dire, allez, maintenant, maintenant je fais ma Beyoncé. Maintenant je décide, maintenant c'est moi qui dirige. Non, c'est pas ça. C'est que ça va être plus fort que vous. C'est que juste ne cherchez pas à étouffer ce qui émerge de vous. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est peut-être Pluton, bref, mais enfin c'est comme ça. Donc ne l'étouffez pas, parce que cette partie-là, elle va vous hurler dans les oreilles, encore une fois. Ça va gronder en vous, si vous ne passez pas à l'action, si vous n'agissez pas. Alors dans les rapports intimes, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Chacun verra midi à sa porte. Toujours est-il que dans les relations amoureuses au sens large, effectivement, on vous incite à voir les choses différemment. Mais vous allez les voir. Si ça se trouve, vous êtes déjà en train de les voir différemment. Alors, c'est même pas l'idée de ne pas se laisser faire, de ne pas laisser à l'autre de pas laisser à l'autre la latitude, en fait. Donc, c'est vrai que il peut y avoir, chez les personnalités Verseau, surtout chez les femmes, un côté un peu soumis, un peu trop gentil, un peu trop facilement satisfait. Vous voyez, ben moi tout me va bien dès lors que je suis avec telle personne parce que je l'aime. Voilà. Ben ça va plus passer. Ça va plus passer. Pas parce que vous allez décider, mais parce que ça va venir comme ça tel quel. Et donc ça va faire le ménage autour de vous. Parce que les hommes les hommes, oui, parce que je m'adresse plus aux femmes, là, que vous pouviez attirer avant et vers qui vous pouviez être attiré, ben ça, ils vont changer. Parce que vous allez être beaucoup plus dirigiste, j'allais dire. Vous allez faire beaucoup plus de bruit, vous allez prendre beaucoup plus de place. Vous allez être dans la relation plus meneur et décideur que ce que vous avez pu être par le passé, si on parle de couple. Alors, avec cet oracle pour les Verseaux, on a le 6 d'épée. La fin d'une période difficile, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Et on a le 6 d'épée. Ben, oui, c'est sûr que ça va changer les choses. Hein.
il y a des relations qui ne tiendront pas, là. Il y a des relations auxquelles vous allez mettre un terme, parce que ça collera plus du tout avec votre énergie. Et si c'est pas vous qui mettrez un terme, c'est la relation va s'étioler d'elle-même, parce que vous ne serez plus du tout dans la même énergie. Et la personne en face de vous ne va pas s'y retrouver. Et puis vous, vous y retrouverez pas non plus. Donc si vous étiez dans votre vie intérieure à ce moment-là, vous avec vous-même, plutôt dans une idée de soumission, dans une idée de... mais soumission à la vie, hein, soumission à mes conditions, je courbe le dos devant mes responsabilités, je peux rien changer à mes circonstances, je peux pas... je dois faire avec ce que la vie me donne, et c'est comme ça. Bref, une idée de dépression, vous voyez, d'idées négatives, d'impuissance. Voilà, si vous aviez une notion d'impuissance en tête, eh ben elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter, pas parce que vous allez le décider, mais parce que ça va, du très fond de vous-même, va émerger un guerrier, va émerger un animal. Vous savez, comme l'animal totem dont on parle des fois dans différentes pratiques comme le chamanisme ou le yoga, ou bref. L'énergie, la vibration, c'est vraiment cette idée de laisser faire, mais vous ne pourrez pas faire autrement, de ne pas avoir peur, de ne pas vous effrayer, de cette nouvelle version de vous-même qui est en train de naître et qui vous donne une nouvelle vision de la vie. De la vie, de toute la vie amoureuse, la vie intérieure, la vie professionnelle, la vie en général. Donc, vous ne pourrez pas, vous ne décidez pas de ça. Ça vient, encore une fois, des tréfonds de vous-même. Le conseil, c'est de ne pas lutter contre, au contraire, d'accompagner le mouvement, parce que peut-être vous allez passer par des phases qui vont être un peu brutales dans vos gestes, dans vos paroles, des réactions peut-être un peu violentes, parce que vous aurez du mal au début peut-être à contrôler ce nouvel aspect de vous-même, enfin ce vous-même que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissiez plus depuis tellement d'années. Donc laissez faire ces moments d'ajustement, parce que ça vous amène vers la compassion, vers l'amour, petit amour, grand amour, voilà, l'amour à deux, et puis l'amour pour l'humanité. Ça va vous faire retourner à cette notion d'extrême bienveillance qui vous caractérise, mais ça va vous y faire arriver d'une autre manière. Et vous, par exemple, dans le tarot, vous serez plus roi de coupe que reine de coupe, par exemple. Et c'est excellent parce que ça veut dire que vous allez pouvoir établir dans votre vie l'énergie de l'empereur dans le tarot, l'énergie 4, l'énergie de la stabilité, de la stabilisation que je me procure à moi-même. Pas parce que je réfléchis, pas parce que je médite, pas parce que je fais des études, pas parce que je me dis que je le dois, non, parce que ça se manifeste comme ça. Point. Comme quand à l'adolescence, par exemple, on a voilà, si on a une femme, on a les seins qui poussent, si on a, voilà. Comme à l'adolescence, les organes sexuels sortent, si vous voulez, se manifestent. Avant, ils n'y étaient pas, bon, ben après, ils y sont. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on peut rien faire contre. Mais si on peut, mais il faut passer par la case chirurgie. Donc, c'est la même idée. Vous ne pouvez pas faire autrement, ça a lieu pour certains d'entre vous, c'est parce que vous êtes faites ou fait pour être comme ça. Laissez faire, ne luttez pas, c'est pour votre plus grand bien. Tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. C'est pour votre bien, en fait. Et si c'est pas pour votre bien, de toute façon, c'est comme ça que vous vous êtes incarné sur Terre. Votre âme, elle s'est incarnée pour vivre ça. Évidemment, on s'en souvient plus, mais
Le message ici, c'est ça. Donc, ne luttez pas contre ça, accompagnez le mouvement, ayez confiance dans ce mouvement-là qui vous rend votre souveraineté en vous, à l'extérieur de vous. Donc, il y aura peut-être des dégâts collatéraux, et encore pas tant que ça, parce que c'est quand même délicat. Mais voilà, accompagnez le mouvement, n'en ayez pas peur. Ça c'est voilà. C'est un peu fort comme message, pour ne pas dire violent, mais parce que ça fait une grosse secousse. J'ai l'impression d'un tremblement de terre là, intérieur et extérieur, qui peut vous toucher, enfin, certains d'entre vous, probablement ceux du début du signe des Verseaux. Voilà les amis. Écoutez, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit emoji, c'est ça qui fait remonter les vidéos selon l'algorithme de YouTube, on en a besoin bien entendu. On se retrouvera pour le mois de janvier, pour les guidances. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.